Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Alors une fois n'est pas coutume, ce soir on ne va pas vous parler d'un film d'horreur au sens conventionnel du terme, mais plutôt d'un biopic en forme de thriller, on va dire hardcore, vous allez rapidement comprendre, qui retrace l'histoire d'un groupe notamment à l'origine dans les années 90 de certains des faits divers les plus sanglants et sordides, on peut dire, de l'histoire contemporaine de la Norvège, et qui marquera par la même occasion l'histoire du black metal et du metal au sens large, on peut le dire, je pense. Pourquoi cet accent, je ne sais pas. Vous l'avez peut-être compris, nous allons vous parler de Lord of Chaos, et croyez-moi, le titre n'est pas usurpé. Générique. Avant de commencer la vidéo, on va quand même vous mettre un petit avertissement. C'est clairement pas un film à mettre, je pense, devant tous les yeux, dans le sens où le film est quand même assez violent. Il montre une brutalité qui est totalement tangible, étant donné que ce sont des faits qui sont avérés. Pour la plupart. Pour la plupart, bien sûr. Mais quand même. Et là, on n'est clairement pas devant un film d'horreur grand guignolesque avec des effusions de sang, je sais pas, genre par exemple Evil Dead. On est devant un film avec énormément d'hémoglobine tout de même, mais encore une fois, quelque chose de réel qui s'est passé vraiment. Lord of Chaos est adapté d'un livre du même titre, Lord of Chaos, en français Les Seigneurs du Chaos. T'as capté. Le film est sorti en 2018 et il est disponible depuis quelques temps maintenant sur la plateforme Shadows. C'est pour ça qu'on vous en parle que maintenant. Il est réalisé par Jonas Åkerlund et donc il va retracer plus ou moins l'histoire du groupe Mayhem, qui est un des groupes les plus emblématiques et controversés du black metal. Pour les non-anglophones, et on sait qu'il y en a là derrière, il y en a toujours, c'est pour ça qu'on vous traduit tout, Mayhem, ça veut dire désordre, bordel. Ça peut vouloir dire désordre, chaos, ou c'est dans certains contextes destruction aussi. C'est ça, t'as l'idée du truc quoi. Alors Jonas, c'est un réalisateur suédois à qui l'on doit entre autres le film Polar sorti en 2019 avec Mads Mikkelsen, l'illustre, on va dire, Mads Mikkelsen. Qui est disponible sur Netflix. Aussi. À qui l'on doit Les Cavaliers de l'Apocalypse en 2009, qu'on n'a pas vu, pour être tout à fait honnête, mais vu le titre, ça a le mérite qu'on se penche dessus. Mais avant ça, Jonas, ce qu'il kiffe par-dessus tout, c'est la musique. Alors puisqu'il a réalisé entre autres des documentaires pour Madonna et plein de clips, hein. Par exemple, toujours pour Madonna, pour Prodigy, il y en a eu pour les Smashing Pumpkins et au rayon métal, il y a eu, je crois, Ozzy Osbourne, Rammstein. Et après vérification, il a aussi réalisé des clips pour Satyr Icon, Hollywood Undead et même Metallica. Eh ben, ça a de la gueule. Ouais, sacré CV. Hein. Et la cerise sur le gâteau, les pépites sur le McFlurry, c'est qu'avant tout ça, Jonas, il a été batteur au sein du groupe Bathory, qui lui aussi est un des pionniers du black metal. On peut notamment noter que Bathory a été une des influences du groupe Mayhem. Le groupe, hein, pas la comtesse. Hein. Donc le black metal, Jonas y connaît. Donc déjà, ça met en confiance, il maîtrise son sujet quoi. Le film met en scène Rory Culkin dans le rôle de Ronnie Moose. Le frère de Macaulay Culkin. Et Maury Cohen dans le rôle de Varg, Vikernes. Jack Kilmer dans le rôle de Dead. Oui, le fils de Val Kilmer. Et Walter Skarsgård dans le rôle de Faust. Oui, le fils de Stellan Skarsgård et le frère de Alexander, Gustav et les autres. Et si ces noms vous sont familiers, c'est que vous connaissez Mayhem et par conséquent vous avez le droit de rester parmi nous. Les autres, non, on déconne. Hein. Alors, pour les non-initiés, hein, parce qu'on imagine que ça existe quand même, Mayhem, c'est un groupe de black metal fondé en 1984, qui est considéré comme à l'origine de la deuxième vague de black metal, ou appelé black metal norvégien, et de la création de l'Inner Circle, qui est une organisation, on va dire, criminelle, antichrétienne, impliquée notamment dans les années 90 dans certains faits divers assez sordides, dont les incendies de plusieurs églises en Norvège. On va développer tout ça, rassurez-vous. Et
Ce que je viens de vous dire, c'est précisément de ça. C'est littéralement le pitch du film. Donc vous l'avez peut-être compris, hein, le film va se focaliser sur l'émergence de Mayhem et la création de cet Inner Circle dont je vous parlais tout à l'heure. Et surtout sur la manière dont tout ça va quand même méchamment partir en cacahuète. Et quand on vous dit que ça part en cacahuète, on est loin du compte. Hein, puisque il sera quand même question d'incendie d'église, de meurtre, de suicide. Et oui, je vous jure que c'est vrai, de photos de cadavres qui vont se retrouver sur des pochettes d'albums. Grosse ambiance quoi. Alors à noter que le film est quand même présenté comme étant basé sur des faits réels ainsi que des mensonges. Savoir que les personnages et les actions qui sont commises, les incendies, etc. sont vrai, mais que encore aujourd'hui, les motivations sont assez floues, voire même inconnues. De même que certains éléments de folklore qui appartiennent au groupe, comme notamment par exemple l'histoire du crâne en pendentif. Le film assume donc pleinement son statut de biopic, sérieux, mais il se permet quand même de prendre certaines libertés. On comprend donc que Jonas maîtrise clairement son sujet, puisqu'il va mettre en scène des choses réelles et avérées, mais qui va quand même se permettre également de prendre une certaine liberté sur certaines scènes qui appartiennent au folklore. Et donc forcément, pour un non-initié, ça va être un petit peu compliqué de déceler le faux du vrai, et c'est précisément là que le film fonctionne exceptionnellement bien. On va bien sûr pas vous en dire plus, parce que ce serait quand même très con de vous spoiler, on vous laisse apprécier la chose par vous-même. Histoire de vous familiariser un peu avec l'univers, si vous voulez vous rendre compte aujourd'hui de qui sont les musiciens de Mayhem, vous trouvez assez facilement des interviews, par exemple, de personnages que vous allez voir dans le film, à savoir Varg Vikernes. Vous allez trouver des interviews de Necro Butcher, qui lui fait toujours partie du groupe aujourd'hui, par exemple, qui jette un regard assez intéressant avec le recul sur les événements de l'époque. À savoir que Poisson Fécond a fait une vidéo sur le groupe. Alors c'est pas un spécialiste du black metal, ça se ressent un peu mais ça reste intéressant. Maxwell quant à lui a fait une vidéo sur le procès de Varg Vikernes, qui d'ailleurs s'appelle maintenant Louis Cachet et qui est devenu français, messieurs dames. Il a fait une vidéo aussi sur la mort de Dead. Dead c'est le chanteur. Pas l'ancien chanteur. On vous conseille aussi d'ailleurs le documentaire, il date un petit peu mais il est toujours intéressant, Metal Voyage au cœur de la bête, dans lequel interviennent certains des membres de Mayhem et vous allez voir, c'est folklorique. Alors j'ai par ailleurs moi-même pu voir le groupe à Amnéville. C'était en 2006 dans le cadre du festival Metal Therapy et c'est comment dire, c'est grand guignolesque on va dire, mais genre grand guignolesque hardcore quoi, c'est pas du Alice Cooper par exemple. Alors honnêtement à l'époque j'écoutais déjà du métal depuis quelques années, mais je connaissais le groupe de réputation. Mais sur le moment, j'avais aucune idée de ce que ça représentait de voir Mayhem en live. À savoir que, sans réellement le savoir, j'avais vu à l'époque un des plus grands groupes de black metal de l'histoire. C'est quand même un truc de dingue. Une dinguerie, comme disent les Jones. Alors, je tiens quand même à préciser qu'à ce moment-là, en 2006, aucun des membres impliqués dans les événements dépeints dans le film ne faisait plus partie du groupe, voilà, à ce moment-là. Sinon, je ne serais peut-être pas allé les voir, en fait. Mais revenons à notre film. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on est plutôt face à une espèce de bande de jeunes Norvégiens un peu paumés, en quête de sensations fortes, qui essayent à tout prix de s'amuser, d'arrêter de s'ennuyer dans leur petite vie, et qui passent la plupart de leur temps à boire des bières, écouter du métal et squatter dans un kebab. Oui, parce que le kebab est un élément phare du folklore du black metal des années 90. Ah bon? Non. À travers l'évolution des personnages, le film va de plus en plus se rapprocher de films comme Ken Park ou encore Elephant. Et en parlant des personnages, on peut un petit peu quand même regretter le traitement de Dead, qui est quand même très vite expédié. Il est vaguement montré comme un type un peu morbide dans le film, sans trop approfondir le pourquoi du comment. Alors, comprenez que dans le film, on dit vaguement morbide par rapport à ce qu'il était réellement. Et en fait, il aurait été plus intéressant d'approfondir le personnage parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Dead aurait été atteint du syndrome de Cotard. En fait, il pensait que son corps avait gelé lors d'un incident qu'il a eu quand il était plus jeune et que du coup, en fait, il était tout simplement mort à ce moment-là. Et donc, c'est ce qui fait qu'il a cette espèce de fascination pour la mort. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le syndrome de Cotard, on vous mettra un lien en description qui vous expliquera un petit peu plus profondément ce que c'est. Et pourquoi on aurait voulu qu'il soit un petit peu plus approfondi? Tout simplement parce que même s'il n'a fait partie du groupe que 3 ans, ça reste un membre vraiment emblématique du groupe. Ouais, parce que le film couvrant une période de la vie du groupe d'à peu près 9 ans,
Sachant que comme on l'a dit, Dead a fait partie du groupe pendant 3 ans, franchement je pense qu'en termes de narration c'était largement jouable de plus l'approfondir, surtout compte tenu de la durée du film en fait. Après c'est vrai que sur cette période-là, l'histoire du groupe est tellement riche, on va dire, en éléments extérieurs, en événements, que ça aurait peut-être été un petit peu tendu de tout détailler. Donc après on peut comprendre la démarche de pas avoir plus développé cet aspect-là, mais d'un autre côté, en sachant que le film souffre quand même dans son dernier tiers, on va dire, voire dans son dernier quart, de quelques longueurs, ça aurait été possible d'éluder peut-être certains éléments présents dans le film et de plus mettre en avant ce personnage-là. Parce que, en fait, au départ du film, quand le personnage de Dead arrive, bah, on s'attend à ce qu'il soit... On s'attend. Black Metal. Oh putain. On s'attend à ce que le film, le personnage soit plus développé. Mais au final, le film va plus se focaliser sur la relation entre Euronymous et Varg Vikernes et sur la création et les agissements de l'Inner Circle et de certains événements extra-artistiques, on va dire. Alors justement, à ce propos-là, selon nous, il aurait été peut-être plus intéressant que le film se focalise un peu plus sur la démarche artistique du groupe, qui en gros n'est mise en avant ici que à travers l'évolution de ces personnages et surtout du personnage d'Euronymous. Alors comprenez que au détour de certains dialogues qui sont assez présents dans le film, il va simplement dicter aux autres membres du groupe la démarche, la direction plutôt, qu'il souhaite que Mayhem emprunte. Et en fait, si vous voulez, la démarche artistique, elle est dépeinte par ce biais-là en fait. Alors justement, en ce qui me concerne à ce niveau-là, c'est là que c'est un peu déstabilisant. Je suis pas un spécialiste absolu du groupe, j'ai pas poncé la discographie de Mayhem en entier, j'ai écouté le groupe mais je suis pas un spécialiste absolu. En fait j'ai trouvé que l'écriture du personnage d'Euronymous, elle était un petit peu perturbante. En fait il est présenté ici comme une sorte de manipulateur, presque mythomane en fait, qui pousse en fait les autres membres du groupe à agir à sa guise, qui les utilise comme des sortes de marionnettes juste pour lui, pour assouvir sa quête de notoriété en fait. À un moment donné, à plusieurs moments, on a même l'impression qu'il croit pas réellement à ce qu'il fait, surtout avec il y a un dialogue à la fin, je vais pas développer plus, mais avec l'histoire des dépendantifs, vous allez comprendre. Et il a même l'air, je sais pas si tu as eu le même ressenti toi, mais à un moment donné, il a même l'air complètement dépassé par les événements, il a l'air complètement dépassé par ce qu'il a créé, il pousse les autres membres du groupe à agir d'une certaine manière, et quand le groupe agit de manière un peu démesurée, lui, il a l'air complètement dépassé par ça, tout en ne pouvant pas revenir en arrière, parce que sinon, ça casserait son personnage et ça détruirait la notoriété qu'il a créée, quoi. Et donc il est montré un peu de cette manière-là. Après c'est vrai que après sa mort, plusieurs années après sa mort, il a été décrit par certains membres du groupe actuel, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, comme un fils à maman. Mais pour moi, alors c'est peut-être vrai, mais le trait dans le film, il est peut-être un petit peu trop accentué. Et du coup, il s'en est fallu de peu pour que la mythologie du groupe et par la même occasion du black metal, on prenne quand même un sacré coup. On a frôlé la catastrophe quoi à ce niveau-là. Parce que Mayhem c'est quand même un des fondateur c'est quand même un des piliers fondateurs du black metal deuxième vague et un des plus grands groupes de l'histoire du black metal. Donc il y a quand même une certaine prise de risque au niveau de l'écriture de ce personnage-là, quoi. Enfin personnellement, même si je suis pas un fan en gros absolu du groupe, c'est pas forcément comme ça que je m'imaginais le personnage, quoi. Reste que Rory Culkin dans le rôle de Euronymous est clairement impeccable. Après, tous les autres acteurs sont bons dans leur rôle respectif. Il n'y en a pas un qui prend le dessus qui est meilleur que l'autre. D'ailleurs, on peut avoir la même réflexion du côté de Varg dans la réflexion que tu as eue avant sur Euronymous. C'est qu'au départ, il essaye quand même de se faire bien voir d'Euronymous, d'avoir ses faveurs, etc. Et ça peut être, pareil, un petit peu déstabilisant. Notamment, il y a cette première scène, je crois, où ils se rencontrent, où Varg rentre dans le... Je sais plus le nom du magasin. Helveteux. Merci. C'est pas une erreur, ça se prononce comme ça. Donc il va rentrer dans ce magasin et il a une veste en jeans, un blouson en jeans avec des écussons. Un blouson Apache quoi. Ouais, voilà. Et il en a un de Scorpion. Et en fait, Euronymous va un peu le juger là-dessus, tu vois, c'est pas assez métal quoi. Et donc en fait, Varg va tout simplement le jeter à la poubelle. Et d'ailleurs, en connaissant la personnalité de Varg Vikernes, le fait de donner son rôle à un acteur juif, c'est plutôt couillu. Franchement, allez voir des interviews de Varg Vikernes, il en parle suite au film, vous allez rapidement comprendre pourquoi on dit ça, quoi. Après, on sait pas, est-ce que c'est un pied de nez, est-ce que c'est un hasard? Franchement, ce serait fait exprès que ça serait... Ce serait pas mal comme démarche, ouais, j'avoue. Et on peut qu'applaudir le jeu de Emory Cohen, puisque jouer le rôle d'un mec profondément antisémite alors qu'on est juif, c'est quand même assez couillu. J'aime bien ce mot couillu. D'ailleurs, c'est dans ce genre de choix de carrière qu'on reconnaît un vrai acteur. Voilà, tout simplement.
Aussi surprenant que ça puisse paraître, ben dans le film, il y a très peu de musique de Mayenne. Je crois peut-être même pas du tout. Si, il y a quelques passages en live. Quelques petits passages live, ouais. Et ça vient du fait que les membres du groupe Mayhem, ils n'étaient pas trop chauds. Enfin, pas du tout même. Ils avaient d'ailleurs refusé totalement le droit des musiques pour le film, à quelques exceptions près. Et c'est pour ça qu'il y a finalement assez peu de live dans le film. Malgré tout, le film parvient à éviter cet écueil en se basant plus sur l'évolution des personnages, de leurs convictions, de leurs relations, et sur ce qui donnera naissance à la musique de Mayhem. Concernant la violence dans le film, elle est finalement assez rare, mais quand elle est présente, elle est présente quoi. Elle est assez violente, elle est assez trash, mais rassurez-vous, elle n'est jamais gratuite. Elle est simplement très fidèle à ce qui s'est réellement passé. Concernant les morts de certains personnages, c'est pareil. Elles sont montrées de manière très fidèle. Encore une fois, la violence n'est pas exagérée, elle est juste fidèle à la réalité. Concernant l'aspect technique au niveau de la réalisation, ma foi, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Jonas Åkerlund venant principalement du clip vidéo, on pouvait craindre une mise en scène un peu trop clipesque. Il n'en est rien. On n'est plus dans les années 2000. Hein. La mise en scène, elle est justement assez posée. En termes de réalisation, c'est assez classique. Et du coup, ça fonctionne quand même pas mal. Il y a un truc à noter, moi, qui m'a plu, c'est la photo. Parce que la photo, elle privilégie quand même, elle est assez contrastée. Et du coup, on retrouve à l'écran des teintes assez froides qui représentent, alors c'est peut-être un cliché ce que je vais dire, mais de notre point de vue à nous, qui représentent assez bien le climat, entre guillemets, alors je mets des guillemets parce que c'est climat au sens large, de la Norvège, et surtout qui dépeint, plutôt je pense, la froideur du monde tel qu'il est perçu par les personnages qui, comme on l'a dit au début du film, sont un peu en perdition quand même. On espère que cette vidéo vous aura plu, et on vous conseille bien évidemment de regarder Lord of Chaos, toujours disponible sur Shadows. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est très important. Alors n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi pour être au courant des news de la chaîne. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.